Barcelone réagit à la surprise de l'élimination du Real Madrid de la Coupe du Roi. Kroos choque les supporters du FC Barcelone après le sacre en Supercoupe d'Espagne face au Real Madrid. Réaction inattendue des joueurs du Racing après leur confrontation contre Barcelone. Qu'ont dit les joueurs du FC Barcelone après le match? Et avant le début de la vidéo, n'oubliez pas de partager votre avis dans les commentaires sur la performance du Barça aujourd'hui. Et si vous êtes un supporter du FC Barcelone, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de liker la vidéo. Barcelone réagit à la surprise de l'élimination du Real Madrid de la Coupe du Roi. Des rapports de presse ont révélé la réaction du FC Barcelone après l'élimination surprise du Real Madrid de la Coupe du Roi d'Espagne face à Albacete sur le score de 3-2, dans les derniers instants du match, lors de la première apparition du nouvel entraîneur Álvaro Arbeloa en remplacement de Xavi Alonso. Des responsables du club catalan ont salué cet événement, affirmant que l'élimination du rival historique allège la pression sur l'équipe et lui offre l'opportunité de se concentrer sur son prochain match contre le Real Racing de Santander, leader de la deuxième division, en huitième de finale. Les dirigeants ont confirmé que la crise que traverse le Real Madrid n'est pas une simple coïncidence, mais le reflet des succès continus obtenus par Barcelone grâce à une gestion solide du club. La réaction du Barça après l'élimination du Real Madrid de la Coupe du Roi. Le journal espagnol Sport a indiqué que le FC Barcelone a exprimé sa satisfaction après l'élimination de son rival historique, le Real Madrid, de la Coupe du Roi par Albacete dans les derniers instants du match, lors du premier match du nouvel entraîneur Álvaro Arbeloa en remplacement de Xavi Alonso. Le journal a ajouté que le club catalan estime que ce résultat offre à l'équipe une meilleure opportunité de se concentrer sur son prochain match contre le Real Racing de Santander en huitième de finale, soulignant que les conditions difficiles à l'extérieur font de chaque rencontre de la compétition un véritable défi. Sport a poursuivi en affirmant que la direction du Barça considère que la crise actuelle du Real Madrid est le résultat direct des succès continus du club catalan sous la direction de Joan Laporta, confirmant que le travail de développement de l'équipe, de l'académie de jeunes, la construction d'un nouveau stade et le renforcement des relations commerciales reflètent la trajectoire réussie suivie par Barcelone ces dernières années. Le journal a conclu que l'élimination du Real Madrid représente une opportunité en or pour l'équipe catalane de se concentrer sur ses objectifs nationaux et européens, tout en maintenant un niveau de performance élevé et une trajectoire ascendante. Déclaration d'Enric Masip, conseiller du président du FC Barcelone et membre de la commission sportive du club. Enric Masip, conseiller du président du FC Barcelone et membre de la commission sportive du club, a déclaré à la presse « Ce fut une nuit magnifique. Quand Albacete a marqué, j'ai dit à ma femme, ce serait formidable, mais cela n'arrivera pas, et c'est arrivé. Une sensation incroyable, on se réjouit parce qu'ils sont le plus grand rival, mais un grand défi nous attend à Santander contre une équipe de deuxième division. La compétition à l'extérieur est difficile et l'ambiance est bouillante, on est souvent au bord de l'élimination. » Masip a ajouté que la crise actuelle que traverse le Real Madrid est le résultat direct des succès réalisés par Barcelone grâce à la gestion du président Laporta. Tout cela arrive parce que quelqu'un en est la cause, et c'est la grande vérité. Le moment actuel du Barça n'est pas une coïncidence, ce n'est pas seulement gagner un titre, mais un projet global. Tout ce qui s'est passé depuis notre arrivée, la manière dont nous avons redressé le club sur les plans social et économique, l'équipe propose un football plaisant, le grand travail avec Deco sur le marché des transferts, l'existence d'une excellente académie de jeunes, la construction d'un nouveau stade et même la réputation commerciale qui attire les grandes marques pour collaborer avec le club. Kroos choque les supporters du FC Barcelone après le sacre en Supercoupe d'Espagne face au Real Madrid. Le FC Barcelone a remporté son premier titre de la saison 2025 à 2026 en battant le Real Madrid dimanche dernier sur le score de 3-2, décrochant ainsi la Supercoupe d'Espagne pour la deuxième fois consécutive. Les supporters barcelonais estiment que ce pourrait être le moment idéal pour conquérir le sixième titre tant attendu en Ligue des Champions, 11 ans après avoir soulevé le trophée pour la dernière fois. Cependant, Toni Kroos, ancien joueur du Real Madrid, semble en désaccord avec cette opinion, maintenant sa position concernant les chances du Barça en Ligue des Champions. Le frère de Kroos est apparu avec lui dans un podcast et, dans des déclarations publiées par le journal espagnol Sport, il a déclaré « Ils sont toujours très heureux de leur victoire en Supercoupe, mais maintenant la Ligue des Champions est à la porte pour Barcelone, où ils affronteront des équipes de très haut niveau. » Kroos a interrompu son frère pour donner son avis « Ils ne gagneront aucun titre continental, du moins c'est ce que je pense.
Kroos s'était déjà exprimé plus tôt cette saison après la victoire du Paris Saint-Germain face à Barcelone, demandant à l'équipe catalane d'être plus intelligente, déclarant « Si tu es fatigué et que tu ne changes pas ton style de jeu, on verra clairement à quel point tu es exposé. » Malgré cela, Kroos n'a pas nié la supériorité du Barça, puisqu'il avait déclaré en octobre dernier à l'émission El Chiringuito, l'équipe de Flick possède l'un des styles de jeu les plus attractifs d'Europe, si ce n'est le plus attractif. Kroos a ajouté par la suite, « Je pense aussi que Barcelone prend beaucoup de risques. Lors d'une mauvaise journée de Pedri, Lamine ou Rafinha, n'importe quelle équipe peut leur faire mal et les éliminer de la Ligue des Champions. » Réaction inattendue des joueurs du Racing après leur confrontation contre Barcelone. Les joueurs du Racing ont livré des commentaires calmes et profonds après le match qui les a opposés à Barcelone en huitième de finale de la Coupe du Roi, affirmant que la rencontre fut une expérience exceptionnelle à tous points de vue. Ils ont assuré être entrés sur le terrain en sachant dès le premier instant qu'ils affrontaient une équipe considérée actuellement comme l'une des meilleures, voire la meilleure, d'Europe, une équipe arrivée à un niveau de maturité rendant la confrontation avec elle un véritable défi pour tout adversaire, quelles que soient ses ambitions ou sa préparation. Les joueurs ont confirmé que la préparation mentale pour ce match était différente de celle de toute autre rencontre, car le nom à lui seul impose un respect particulier sur le terrain. Mais il ne s'agit pas seulement d'histoire ou de notoriété, mais de ce que propose aujourd'hui Barcelone en termes de football collectif organisé, basé sur un rythme élevé, un pressing constant et une capacité à contrôler les détails du match de la première minute jusqu'au coup de sifflet final. Ils ont indiqué qu'ils avaient ressenti dès les premières minutes qu'ils faisaient face à une équipe qui sait ce qu'elle veut et comment y parvenir, sans précipitation ni confusion. Les joueurs du Racing ont expliqué que Barcelone traverse actuellement sa meilleure période sous la direction de Hansi Flick, l'équipe apparaissant solide à tous les niveaux techniques, physiques et mental, avec une clarté totale des rôles sur le terrain. Chaque joueur connaît sa mission et chaque mouvement semble faire partie d'un système bien étudié, qui ne repose pas uniquement sur des solutions individuelles, mais sur le travail collectif et la discipline tactique. Ils ont ajouté que jouer contre Barcelone de cette manière constituait une leçon de football importante, car on affronte une équipe qui ne concède pas facilement les espaces, ne te laisse pas respirer et t'oblige à prendre des décisions rapides sous une pression constante. Ils ont confirmé que la force du Barça ne réside pas seulement dans la possession du ballon, mais dans sa capacité à reprendre immédiatement le contrôle après l'avoir perdu, ainsi que dans la transition rapide entre défense et attaque, ce qui reflète le grand travail accompli par le staff technique au cours de la période récente. Les joueurs du Racing ont indiqué qu'ils avaient abordé le match avec une mentalité compétitive et une réelle volonté de donner le meilleur d'eux-mêmes, mais qu'ils étaient réalistes quant à l'ampleur du défi. Affronter une équipe qui vit une harmonie totale et joue avec une grande confiance rend la tâche doublement difficile, surtout lorsque l'adversaire est au sommet de son niveau et dispose de multiples solutions à tous les postes. Ils ont également salué le calme qui caractérise Barcelone sur le terrain, où aucune tension n'apparaît même dans les moments les plus difficiles, mais plutôt un sentiment général de maîtrise et de confiance, comme si l'équipe était habituée à évoluer dans de telles conditions. Ils ont affirmé que ce calme est le résultat de la stabilité technique et du travail continu qui a donné l'impression que l'équipe joue avec un seul esprit. En conclusion, les joueurs du Racing ont souligné qu'affronter Barcelone à ce stade de la saison représentait une étape importante dans leur parcours, car cela leur a offert l'occasion de se mesurer à une équipe qui traverse l'une de ses périodes les plus fortes sous la direction d'un entraîneur qui lui a redonné équilibre et identité. Ils ont confirmé que ce type de match, aussi difficile soit-il, reste une expérience précieuse, offrant aux joueurs une grande richesse d'expérience et leur montrant l'écart que peuvent créer les petits détails lorsqu'on affronte une équipe atteignant un tel niveau de perfection footballistique. Qu'ont dit les joueurs du FC Barcelone après le match? Dans l'atmosphère qui a suivi la confrontation disputée par Barcelone face au Racing en huitième de finale de la Coupe du Roi, les joueurs de l'équipe ont livré des déclarations reflétant un état d'esprit particulier que traverse le club à ce stade, une période où chacun sent que l'équipe ne se contente pas de ce qui a été accompli et ne regarde pas en arrière, mais se concentre sur ce qui arrive, avec une mentalité différente et une ambition ouverte à toutes les possibilités. Les joueurs ont confirmé que l'entrée sur le terrain n'était pas banale, mais chargée d'un fort sentiment de faim footballistique, une faim de titre et de victoire, ainsi qu'un désir clair de prouver que ce qui a été réalisé récemment n'était ni un moment passager ni un succès temporaire, mais une étape dans un long parcours que l'équipe cherche à consolider. Ils ont souligné que la récente victoire lors du Classico et le sacre en Supercoupe ne leur ont pas procuré un sentiment de suffisance, mais au contraire ont renforcé leur appétit pour la compétition et leur ont fait ressentir que le maillot qu'ils portent leur demande toujours plus à chaque match et dans chaque compétition.
Les joueurs ont expliqué que cette grande soirée face au rival historique leur a donné un énorme élan moral, mais qu'elle a également placé sur leurs épaules une responsabilité accrue, car remporter un titre ne signifie rien s'il n'est pas suivi d'une construction durable. C'est pourquoi ils ont abordé le match de coupe en sachant que le respect de la compétition et de l'adversaire est essentiel, et que le maintien de la concentration et de la discipline constitue la seule voie pour poursuivre le parcours avec stabilité, sans se laisser distraire par la pression ou les attentes élevées. Les joueurs du Barça ont indiqué que l'équipe joue désormais avec une mentalité collective claire, où il n'est plus question d'un individu ou d'une star en particulier, mais d'un groupe qui travaille comme une seule unité, partage les efforts, assume les responsabilités et croit que le succès ne peut être atteint que lorsque chacun place l'intérêt de l'équipe au-dessus de toute autre considération. Ils ont affirmé que cette cohésion n'est pas le fruit du hasard, mais le résultat d'un travail quotidien à l'entraînement et dans le vestiaire, ainsi que d'un dialogue permanent autour des objectifs et des ambitions communes. En parlant de leur entraîneur, les joueurs ont unanimement souligné que Hansi Flick joue un rôle central dans la transformation que connaît l'équipe, affirmant qu'il ne ménage aucun effort et qu'il ne se passe pas un seul jour sans qu'il tente d'apporter quelque chose de nouveau pour rendre Barcelone meilleur. Ils l'ont décrit comme un entraîneur attentif aux petits détails avant les grands, qui aborde chaque match comme une finale et chaque séance d'entraînement comme une nouvelle occasion de progresser. Les joueurs ont précisé que Flick ne se limite pas aux aspects tactiques, mais travaille beaucoup sur le plan mental, veillant à ce que chaque joueur soit prêt psychologiquement avant même de l'être physiquement, et instillant la confiance sans jamais laisser place à l'arrogance. Ils ont confirmé qu'ils leur rappellent toujours que le nom de Barcelone porte une grande histoire et que défendre ce nom exige un engagement total et un respect absolu de l'idée footballistique que représente le club. Ils ont également insisté sur le fait que l'entraîneur leur répète constamment que l'objectif n'est pas simplement de gagner un match ou un titre, mais de construire une équipe capable de rivaliser dans toutes les compétitions et à chaque saison, avec la même force et la même ambition. Ils ont déclaré que ce discours leur a donné le sentiment de faire partie d'un véritable projet, un projet qui vise à ramener Barcelone à la place qui lui revient, en tant qu'équipe aspirant à être la meilleure du monde, non pas par des slogans, mais par le travail et la continuité. Les joueurs ont aussi évoqué l'ambiance au sein du vestiaire, confirmant qu'elle est positive et pleine d'enthousiasme, et que chacun ressent qu'il a devant lui une opportunité historique d'écrire un nouveau chapitre avec le club. Ils ont ajouté que la concurrence interne est saine et que chaque joueur sait qu'il doit donner le maximum à chaque minute qui lui est accordée, car le niveau général de l'équipe progresse et qu'il n'y a pas de place pour le relâchement ou la complaisance. En conclusion, les joueurs du FC Barcelone ont insisté sur le fait que le chemin est encore long et que ce qui a été accompli jusqu'à présent n'est qu'un début, tout en réaffirmant leur respect total pour tous les adversaires en Coupe du Roi et dans les autres compétitions. Ils ont expliqué qu'ils continueront à jouer avec le même esprit, la même faim et la même foi dans le travail collectif, convaincus que cette période pourrait être un véritable point de départ vers une nouvelle ère, dans laquelle Barcelone sera constamment présent au sommet et un concurrent redoutable pour tous les titres, sous la direction d'un entraîneur qui croit en l'idée et ne cesse de chercher à faire de l'équipe la meilleure version possible d'elle-même.